François Hollande qui prévient, il va scruter de près ce discours. Les conditions sont très claires. Raphaël Legendre, alors que prépare Sébastien Lecornu? Ça Léo, on verra cet après-midi à partir de 15h pour sa déclaration de politique générale, mais tout porte à croire que le gouvernement va lâcher sur toutes les demandes des socialistes, celle de la réforme des retraites, pouvoir d'achat et l'abandon du 49.3, ça il l'a déjà annoncé Sébastien Lecornu. Le Premier ministre n'a pas le choix, sans le soutien du PS, le gouvernement ne passera pas la semaine. Passera pas la semaine. Ça se joue à quoi? 10 députés, 15 députés? Alors, ça se joue à une poignée de députés, effectivement, puisque si on compte l'ensemble des députés qui voteront pour les deux motions de censure qui seront déposées, ça ce sera jeudi, la motion Rassemblement National et la motion de censure LFI, c'est 265 députés. Vous pouvez rajouter à ces 265 députés quelques députés lyotes, quelques députés non inscrits, ce qui laisse donc peut-être effectivement une dizaine, une quinzaine de députés socialistes qui pourrait suffire à renverser le gouvernement dès jeudi. On sait que le Rassemblement national votera pour la première fois la motion de censure LFI et donc ça s'annonce très ténu pour le Premier ministre et le gouvernement Lecornu 2. La position privilégiée, selon BFM TV, c'est une suspension partielle. Est-ce que si le PS entend partielle, il censure ? Le PS a été très clair, il demande une suspension totale et immédiate, ce sont les mots du premier secrétaire du parti, Olivier Faure, à la fois de la réforme Borne de 2023, c'est-à-dire qu'on resterait à 62 ans et 9 mois pour l'âge légal de départ à la retraite, mais aussi celle de la réforme Touraine, qui prévoit de passer la durée de cotisation de 41 à 43 trimestres progressivement. Tout cela risque de coûter très cher aux finances publiques françaises. Merci beaucoup.